C'est l'heure de la revue de presse nationale qu'on ouvre avec un anniversaire. Et là, on peut pas le louper parce qu'il fait vraiment la une de quasiment tous nos journaux ce matin. Ouais, un triste anniversaire, je dirais même, puisque ce week-end marque les 40 ans de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, considérée comme la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. 1986-2026, l'ombre de Tchernobyl plane toujours, titre Le Figaro, qui note qu'aujourd'hui encore, les dégâts causés par ce drame suscitent encore certaines inquiétudes, des craintes largement ravivées depuis le début de la guerre en Ukraine, alors qu'un drone russe, justement, il y a un peu plus d'un an, a été lancé sur l'arche de protection du réacteur, ce qui naturellement a fait craindre de nouvelles fuites radioactives. Même si le quotidien se félicite à travers un édito que ce drame n'ait pas pour autant détruit l'émergence de l'industrie du nucléaire, alors qu'aujourd'hui 72 réacteurs sont en construction en Europe et offrent, selon le journal, une maîtrise, une protection contre d'autres nuages, à savoir la dépendance aux hydrocarbures étrangers. Cette catastrophe, elle fait aussi la une du Parisien aujourd'hui en France, qui s'est rendu sur les lieux du site 40 ans après, au cœur de Tchernobyl, titre Le Quotidien. Il décrit un paysage apocalyptique autour du site, composé de maisons en ruine et d'immeubles décatis avec des chiens qui errent au milieu. Le directeur adjoint de Tchernobyl témoigne de la situation actuelle du site et s'en prend à la Russie, qui selon lui menace quotidiennement les lieux. Attaquer une centrale est un précédent unique au monde que personne n'aurait imaginé, souligne-t-il. Mais autre sujet qui fait parler ce matin, qu'on retrouve également dans plusieurs de nos journaux, c'est le plan choc présenté par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour répondre à la crise du logement. Et ça vous concerne, amis auditeurs. Et oui, on sait à quel point le secteur est en crise, on en parle régulièrement. Le Premier ministre propose donc un projet de loi relance logement qui sera présenté d'ici à l'été, avec l'objectif d'accélérer fortement la construction et de débloquer un marché à l'arrêt. On en parle dans le journal Le Monde, qui titre sur le sujet. Sébastien Lecornu tente de relancer le logement. Parmi les mesures phares, il veut construire jusqu'à 2 millions de logements d'ici 2030 et rénover massivement les quartiers en difficulté avec un nouveau programme de rénovation urbaine. Autre point important, assouplir l'interdiction de louer des passoires thermiques, à condition que les propriétaires s'engagent à faire des travaux. Concrètement, les logements catégorisés F ou G au diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, pourront de nouveau être mis à la location. La Tribune se penche justement sur ce point. Passoires thermiques, comment ces logements vont revenir sur le marché? Il note dans ses pages que depuis que ces logements avaient été interdits à la location, les propriétaires préféraient généralement les laisser vacants plutôt que de les louer, tant les frais de rénovation thermique étaient élevés. Dans les faits, l'obligation pour le bailleur désormais sera de s'engager à faire des travaux, mais sous un horizon de 5 ans, ce qui forcément laisse une certaine souplesse et devrait voir revenir environ 700 000 logements sur le marché locatif à court terme. Et un autre sujet dont on parle ce matin et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, et ça tombe bien, ce sera aussi l'objet de notre débat avec nos éditorialistes et vous, amis auditeurs, au 0826 300 300, c'est le fameux rapport sur l'audiovisuel public dont on connaît enfin les premières pistes puisqu'il a fuité dans la presse. C'est ça, ça a été une véritable saga pendant plusieurs semaine qui donc devra arriver à son terme puisque ce rapport réalisé par Charles Along pourrait être publié ce lundi, mais ce n'est pas garanti puisque ce sera aux députés membres de la commission de le décider à travers un vote. En tout cas, ce matin, le Figaro nous dévoile effectivement les premières pistes. On parle notamment de la suppression de France 4 et de France TV /, la fusion de France 5 avec France 2 et la fusion de France Info avec France 24. Le tout, bien sûr, à des fins de réduction budgétaire. L'objectif affiché, c'est de baisser le budget divertissement à hauteur de 75% et celui des sports de 33%. Reste néanmoins à savoir donc si ce rapport sera rendu public. En croire le Figaro, rien n'est moins sûr, tant les membres de la commission se sont dit choqués par ces propositions. Certains déplorent aussi la faible qualité de ce rapport. Réponse donc ce lundi. Et Charles Along était d'ailleurs l'invité de Sud Radio cette semaine. Vous pouvez le réécouter au podcast puisqu'il était au micro notamment de Valérie Expert. Et la question qu'on vous posera dans une dizaine de minutes sur ce fameux rapport que vient d'écrire Thomas Ranout dans sa revue de presse. Est-ce que le service public méritait vraiment autant d'attaques, autant de cirques, autant de spectacles? Vous allez vers la réponse, on en discutera avec nos éditorialistes et vous au standard. On finit rapidement cette revue de presse, mon cher Thomas, avec l'actualité internationale qui est notamment à retrouver à la une du journal Libération. Ouais, fragile printemps à Téhéran, titre Le Quotidien, alors que la vie reprend timidement dans la capitale iranienne après 6 semaines de bombardement. Mais cette trêve reste extrêmement fragile et incertaine, rappelle Libé, qui note que cette paix précaire n'efface pas la peur. Pour en témoigner, il raconte Le Quotidien des habitants sur
sur place, notamment au moment où un coup de tonnerre a retenti sur la ville. Les visages ont pâli, tous se sont éloignés par réflexe de la fenêtre, raconte le journal, avant de comprendre que, en réalité, c'était juste un coup de tonnerre, alors que tous ont cru à de nouveaux bombardements. Ça illustre assez bien le traumatisme encore présent chez les habitants, suspendus à une paix qui peut malheureusement bousculer à tout moment. Évidemment. Merci beaucoup, mon cher Thomas Ranoux, qu'on retrouve donc tous les week-ends pour la revue de presse après 8h et après 9h.